Alors on va passer maintenant à des exemples de cluses et de monts associés à un anticlinal. Pour cela, on va regarder dans la zone ici en rouge, qui est juste à côté du synclinal qu'on vient d'étudier. Donc si on zoome sur cette zone-là, on voit ce paysage-là. Vous avez pour mémoire l'axe du synclinal qui passe ici, avec la dent de Kroll qui est située ici. Et donc, en contrebas de ce de gros synclinal, après un synclinal, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve forcément un anticlinal. Et bien, cet anticlinal, on le distingue. Vous avez des couches qui font ça. On le distingue ici. On voit la limite de ces couches également là. Et donc là, on a dans le paysage un grand anticlinal qui est bien marqué. Cet anticlinal est recoupé par une vallée qui est perpendiculaire à l'axe de l'anticlinal. Et ce genre de vallée qui est creusée perpendiculairement à l'axe d'un anticlinal, c'est ce qu'on appelle une cluse. Le relief qui est généré par l'anticlinal, le grand dos de baleine qu'on a au nord, là, eh bien, c'est ce qu'on appelle un mont. Donc ici, on a une cluse, un mont associé à un anticlinal. Et au niveau, à la limite, sur le flanc est de l'anticlinal et donc le flanc ouest du synclinal, on a une grande falaise qui apparaît, que je vais vous entourer en jaune par exemple. Cette grande falaise ici, là, et c'est ce qu'on appelle un cré en termes de géomorphologie, relief jurassien. Voilà, donc cluse, mont et cré qu'on voit très bien ici sur cette capture d'écran. Donc ce qu'on a analysé en termes de paysage, eh bien, on peut le confronter avec la géologie. Vous allez voir qu'on n'est pas très loin, on voit bien les choses. On retrouve, je vais reprendre du rouge, on retrouve les couches qu'on a vues tout à l'heure, là, que je vous ai soulignées, là, le bleu clair qui doit être du J du Jurassique moyen ou supérieur, on le retrouve ici. Donc on a bien notre axe anticlinal qui passe là et ce qui suit l'axe synclinal qu'on a déjà étudié, excusez-moi, je suis en train de me tromper de symbole, qui est ici. Voilà, donc la géologie confirme l'analyse de paysage qu'on vient de faire. Donc encore une fois, vous voyez l'importance de savoir lire le paysage. Rien qu'en lisant le paysage, on avait déjà compris 80% de la structure et de la géologie qu'il y avait là. Après, il manque un peu de détails, la localisation des différentes formations, mais la structure dans son ensemble était comprise grâce à une lecture du paysage. On va maintenant se déplacer un peu au sud du Vercors, complètement au sud. Vous avez la localisation ici de la zone qu'on va regarder, ici en rouge. Grenoble est située là au nord. Donc on va regarder cette zone en rouge. Donc, une capture d'écran Google Earth avec le relief et une vue un peu 3D. Qu'est-ce qu'on voit dans ce paysage? On voit des grandes vallées qui sont des axes donc, que je trace ici, ici, des grandes vallées qui ont des directions à peu près nord-sud. Et ces grandes vallées, elles recoupent quoi? Elles creusent dans quoi? Eh bien, elles creusent dans des grands anticlinaux. Je suis en train de dessiner ici la limite d'une couche qui dessine un grand anticlinal. Donc, on a ici un axe anticlinal, ici un axe anticlinal, et entre les deux, un axe synclinal, excusez-moi. Donc, des vallées qui recoupent, qui creusent parallèlement aux axes des anticlinaux, eh bien, c'est ce qu'on appelle des combes. Donc, les combes sont délimitées de part et d'autre également par des craies, et puis entre les deux combes, on a un synclinal perché ou un val perché, encore une fois. Pour preuve que notre analyse de paysage est juste, eh bien voici là encore une fois la carte géologique qui est drapée sur le relief. On retrouve bien les axes anticlinaux ici, ici, et puis un axe synclinal ici, avec des vallées qui se sont creusées parallèlement aux axes des anticlinaux. Donc il s'agit de combes.
On va voir maintenant un dernier exemple, un dernier objet, élément caractéristique du relief jurassien. Cette fois, on se déplace un peu plus au nord par rapport à la zone qu'on vient d'étudier, de manière plus proche de Grenoble. Donc, dans cette grande zone ici encadrée, qu'est-ce qu'on a? On a une grande cuvette. Cette grande cuvette, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un synclinal perché, encore une fois. Et sur les flancs, le flanc est de ce synclinal perché, on voit une série de vallées que je vais souligner ici en bleu. Là, une très jolie, bien creusée. Série de vallées qui sont perpendiculaires à l'axe du synforme, du synclinal, à l'axe de la vallée ici. Et donc, ces vallées sont perpendiculaires à la direction des couches, perpendiculaires au flanc de ce grand synclinal. C'est ce qu'on appelle des ruses. Donc, ce sont des vallées qui sont creusées dans le flanc d'un pli et qui sont creusées perpendiculairement à l'axe de ce pli. Voilà, on a fait le tour sur différents éléments du relief jurassien. Donc les TD de surface continentale, eh bien, c'est fini. Bravo, vous êtes arrivé au bout. J'espère que ça vous aura intéressé, malgré la difficulté de faire ce travail de manière virtuelle, sans les enseignants devant vous pour vous expliquer et vous guider au fur et à mesure. Donc, il n'y a plus qu'à fêter ça. Bravo d'être arrivé au bout. Et puis, je vous invite à ouvrir une bonne bouteille pour fêter ça, à manger quelques cacahuètes, que ça soit alcoolisé ou non alcoolisé. Vous pouvez prendre ce qui vous plaît. Une petite bouteille qui est plus en rapport avec votre âge, si vous voulez. Allez, je chambre un peu, hein, faut garder le sourire en ces moments difficiles. Moi, ça va plutôt être une petite bouteille de bière, les amateurs reconnaîtront. Et puis, eh bien, je vous dis à bientôt à Nancy, avec, j'espère, du soleil et pas de la pluie et du brouillard, parce que sinon, bah, la dépression va nous gagner après tous ces moments difficiles. Allez, à bientôt. Ciao tout le monde. Bon courage.